pense. Avant d'avoir Corentin Tolisso, le champion du monde ici en plateau, Peter Bosch qui sera dans un instant avec David Aiello. Il est là, le champion du monde. Bonjour Corentin. Alors le micro un tout petit peu plus haut, bravo pour cette victoire. On va parler d'abord de l'aspect général avant de parler de votre cas personnel. Victoire 5-0. En début de saison, certains disaient, après notamment le match de Reims, que votre équipe avait manqué de quelque chose contre Reims, peut-être dans le jeu. Là aujourd'hui, vous avez fait taire les critiques et 5-0, peu importe l'adversaire, c'est probant et c'est rare dans le championnat tout simplement. Ouais, non, c'est très bien. Je pense que contre Reims, c'est vrai qu'on a fait un non-match, ça a été compliqué. On n'a pas bien joué. Voilà, ce soir, on a bien joué, on a réussi à mettre beaucoup de buts, le stade était vraiment en folie, donc c'était une bonne chose, c'était une belle soirée. Corentin, cette équipe lyonnaise, elle est ambitieuse forcément, puisqu'il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année, donc elle va pouvoir faire tourner, se reposer aussi, jouer un peu moins que les autres adversaires pour les places européennes. C'est quoi l'objectif réel de cette équipe lyonnaise? Vous allez me dire le podium? Oui, bien sûr, c'est le podium, je pense que c'est là où l'Olympique Lyonnais... Pas plus haut? Non, c'est le podium. Voilà, l'année dernière, on a fini 8e. Et comme l'a dit Alex dans une interview, ça serait trop prétentieux de viser plus haut, surtout en ce moment. Voilà, on sait que c'est bien, on a réussi à gagner 5-0 ce soir, mais les autres matchs n'étaient pas forcément totalement aboutis, donc il faut continuer à travailler, il ne faut pas se prendre pour des autres. C'était un match, c'est vrai, c'était bien, on a gagné 5-0, mais il faut continuer le travail. On a un match mercredi à Lorient qui va être compliqué, il va falloir bien l'aborder pour repartir avec les 3 points de là-bas. Avant d'avoir une question de Corinne ou de Benoît Chéroux qui a commenté la rencontre, à titre personnel, on a l'impression que vous n'êtes jamais parti. Finalement, vous n'êtes jamais parti de Lyon, Corentin, ou voilà, vous êtes dans votre jardin, tranquille. Juste pour gagner la Champions League. Exactement. Non, après ici c'est... voilà. Moi je trouve que tu as pris une stature incroyable avec sur le terrain, parler beaucoup avec les gestes, on te voit relayer tout le monde, et encore plus avec ce poste de base du milieu de terrain. Comment tu te sens? Tu préfères toi? Ouais, c'est vrai que j'en ai parlé un peu avec le coach, j'ai pu regarder aussi mes derniers matchs et je pense que cette position de numéro 8, j'étais pas forcément à l'aise, surtout que ça faisait un moment que j'avais pas joué vraiment dans ce positionnement et dans ce système-là à l'OL où on est vraiment entre les défenseurs et les milieux, où il faut arriver à se retourner rapidement, c'est pas forcément ma qualité principale. Voilà, j'aime plutôt être face au jeu, donc c'est sûr que ce soir j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer numéro 6, à essayer d'organiser les choses. Je suis revenu à l'OL pour avoir plus de responsabilités et je pense que voilà, il faut que je continue à travailler pour m'améliorer, ça c'est une certitude, mais voilà, je pense qu'après sur un aspect global aussi ce soir, ce qu'on a fait c'est bien. Le but, les 16,50 m, ça ne vous manque pas, ça ne vous attire pas? Ouais, bien sûr, mais voilà, après j'ai aussi un autre état d'esprit, c'est de toucher des ballons en fait, d'essayer d'organiser les choses, de jouer à gauche, de jouer à droite, essayer de trouver aussi Alex devant, et ça aussi j'aime bien. Voilà, si je suis amené à jouer là tout au long de l'année, je jouerai là parce que j'aime jouer au football, et surtout avec des joueurs comme Max ou Romain que j'ai aujourd'hui, on peut jouer vraiment du beau football. Donc voilà, après si je suis amené à jouer numéro 8, bien sûr que faudrait que j'aille marquer des buts. Et le but c'est d'en toucher plus que votre numéro de maillot, 88, toujours au-dessus de 88. Benoît Chéroux a une question pour vous. Ouais, Corentin, félicitations pour ce début de saison. Pour continuer à parler de ton rôle un petit peu en numéro 6, tu as parlé de l'orientation où tu as été très bon ce soir pour aller de gauche à droite, de droite à gauche assez rapidement. Mais il y a aussi un autre aspect dans ton jeu et qui a été important aujourd'hui, que vous avez du mal à faire ces dernières semaines, c'est de verrouiller, de sécuriser justement quand vous attaquez, d'être en premier rideau pour protéger ta défense. Ça c'est quelque chose d'intéressant ce soir et important, non? Ouais, mais je pense que c'est le travail de la semaine et depuis le début, parce que voilà, c'est le marquage préventif, on en parle énormément, et voilà, nous on est une équipe qui attaque beaucoup et donc qui est amenée à ce que les joueurs montent et soient hauts. Donc à un moment donné, il faut que les joueurs qui sont un peu plus bas soient plus attentifs et voilà, récupèrent des ballons et soient sur les lignes de passe quand on la perd plus haut. Dernière question, Corentin, et vous n'allez pas y échapper, vous le savez, à chaque fois qu'on vous aura en interview, vous savez bien que le sélectionneur regarde ce match. Forcément, il regarde tous les matchs. Et est-ce qu'aujourd'hui, physiquement, vous vous sentez au top, comme vous l'étiez quand vous étiez dans le groupe France en 2018 et quand vous avez réussi à obtenir cette Coupe du Monde et ce titre? Je me sens bien. Voilà, je suis arrivé en juillet, j'ai beaucoup parlé avec les docteurs de l'OL et voilà, on essaye d'établir un peu une stratégie pour que j'arrive à jouer le plus de matchs, 90 minutes enchaînés. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis un petit moment que j'ai joué 90 minutes, pardon. Je me sens bien, c'est une bonne chose. Voilà, après, on verra si je peux enchaîner mercredi, mais comme j'ai vu avec les docteurs, il ne faut pas que j'aille
trop vite. Je sais d'où je viens, je sais tout ce que j'ai eu comme souci. Donc voilà, il faut que je me focalise sur vraiment la récupération et petit à petit. Didier, Corentin Tolisso est en forme. Merci beaucoup Corentin d'être venu. On peut faire un spécifique transversal ou pas? On s'entraîne. Avec les frappes tendues et tout, coup de pied. Non mais si on peut jouer un peu. Bonne soirée, merci. Merci à vous, merci Corentin Tolisso d'être venu aujourd'hui pour parler et débriefer cette victoire 5-0 de l'équipe lyonnaise. Et justement, il veut pas avec vous, pardon. Apparemment, il veut pas faire de. Il veut pas faire transversal. Non, mais moi, on peut en faire ensemble si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'en ai pas besoin. Ah oui. C'était pour Benoît si vous voulez bosser. David Aiello qui est avec l'entraîneur lyonnais Peter Bosz. Coach, on imagine que vous êtes extrêmement satisfait après cette belle démonstration de l'OL ce soir. Pas extrêmement, mais je suis content. Ouais. Pourquoi pas extrêmement? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas complètement satisfait? Le premier mi-temps, c'était largement pas parfait. Ouais. Les 30 premières minutes notamment. Ouais. Ouais, le score, oui. Le clean sheet, oui. Les buts qu'on a marqués, oui. Les buts refusés, parce qu'au jeu, peut-être aussi, mais non, on n'était pas parfait. Alors comment vous expliquez plutôt justement cette différence de visage entre ces 30 premières minutes, un petit peu compliqué dans le jeu où c'est difficile de se créer des occasions, et ensuite cet OL beaucoup plus conquérant qu'on a vu en seconde période? Non, mais ça c'était Angers. Angers, ils ont nous cherché dans notre maison. C'était pas une équipe qui restait dans un bloc bas. Ça nous cause du problème au début de match. Mais bon, c'est dur pour Angers de jouer pendant 90 minutes comme ça. Donc après, on a vu ça a ouvert plus et avec les qualités qu'on a, après, on a marqué des buts. Alors on sait que cette saison pour vous, il va y avoir un élément qui va être important, notamment en première partie de saison, c'est la gestion de l'effectif. Vous avez un effectif très important. On imagine que vous êtes satisfait de l'entrée de certains joueurs, notamment Moussa qui a encore réussi à marquer. Non, j'ai été content avec tous les joueurs qui sont rentrés. C'est exactement ce que j'ai dit dans le vestiaire. Ça, on demande des remplaçants qui rentrent. Je sais, c'est pas toujours facile, mais il faut rentrer comme eux, ils ont fait. Moussa, Jeff, mais aussi Damien et Henrik. C'est comme il faut. Merci. Merci.